D'abord, Alix, dans Valeurs Actuelles, à paraître demain, Cyril Hanouna fait un pas vers la présidentielle. L'animateur, il dévoile une esquisse de programme et ses ambitions. Alors, est-ce que c'est vraiment sérieux? Alors, d'abord, il ne faut pas être condescendant sur cette éventuelle candidature. Cyril Hanouna, il parle à des millions de Français, il incarne quelque chose et puis il a aussi ouvert ses émissions à la politique à des Français qui, en général, ne regardent pas sur la politique sur des médias plus traditionnels. Et puis aussi, la deuxième raison, c'est que c'est le jeu démocratique. On ne peut pas faire le tri entre les candidats, donner des brevets d'honorabilité ou pas. Donc, à l'arrivée, ce seront les Français qui choisiront. Mais cette candidature, Alix, est-elle une hypothèse sérieuse? Alors, il y a les envies, il y a les ambitions, puis il y a forcément la réalité. Rien ne dit aujourd'hui que Cyril Hanouna ira jusqu'au bout. Ça ressemble davantage à un ballon d'essai. Cette une de Valeurs Actuelles, c'est quand même une manière de prendre le pouls de l'opinion, de voir si ça passe le mur de son, de voir si cette candidature peut être crédible. Alors, le sondage réalisé par l'IFOP le crédite tout de même de 10% des opinions de vote. C'est beaucoup à ce stade-là. De quoi se faire rembourser ses frais de campagne, d'ailleurs, hein. Oui, heu, il faut aussi voir son positionnement, hein. C'est un pourfendeur un petit peu du système économique et politique avec effectivement un programme assez choc, hein. Alors je vous cite quelques-uns: un salaire minimal à plus de 2 300 €, pas de salaire pour le président, un regroupement de tous les ministères, dans un grand pôle à l'exception de Bercy et de Matignon et 30% de députés en moins. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, alors toute proportion gardée quand même, effectivement, ça me rappelle un précédent, celui de Coluche en 81. On se souvient de son célèbre slogan, Votez Coluche, un pour tous pourris. C'était ça son programme, dénoncer la corruption, les inégalités salariales. Il voulait un salaire égal pour tout le monde, quel que soit le métier, un recours accru au référendum. Alors au début, c'est vrai que ça commence aussi comme une blague, pour dénoncer le système, mais ça devient sérieux parce que Coluche finira par être crédité entre 10 et 15%. Ça commence à inquiéter à l'époque les deux autres compétiteurs qui sont Giscard et Chirac et Mitterrand. Et il finira par retirer sa candidature en mars 81 sous la pression, certains disent même sous la menace. Et Cyril Hanouna peut-il aller au bout? Pas sûr, il pourrait même démentir la nouvelle aujourd'hui ou demain pour mieux la laisser flotter dans l'atmosphère parce que s'il persistait, il devra quand même requérir les 500 signatures et ça c'est pas rien pour des candidats qui ne sont pas du sérail. On a vu ce qui s'est passé avec Dieudonné qui a voulu se présenter 2 fois en 2002 et en 2007. Il n'a jamais réussi à les obtenir. Et puis dès lors que Cyril Hanouna serait officiellement candidat, son temps de parole sera forcément décompté. Ça veut dire qu'il pourra dire adieu à toutes ses émissions, comme Éric Zemmour en son temps. Et c'est vrai que son équation économique personnelle risque de le ramener